Extrait d'un journal local. Un sinistre tueur inconnu est toujours en liberté. Après des semaines de meurtres inexpliqués, le sinistre tueur est toujours en fuite. Avec le peu de preuves qui ont été trouvées, un jeune garçon déclare avoir survécu à l'une des attaques du tueur en racontant courageusement son histoire. J'ai fait un mauvais rêve et je me suis réveillée au milieu de la nuit. J'ai vu que pour une raison quelconque, la fenêtre était ouverte, même si je me souviens qu'elle était fermée avant d'aller me coucher. Je me suis levée et je l'ai refermée. Ensuite, j'ai simplement rampé sous ma couverture et j'ai essayé de me rendormir. C'est alors que j'ai eu un sentiment étrange, comme si quelqu'un m'observait. J'ai levé les yeux et j'ai failli sauter de mon lit. Là, dans le petit rayon de lumière qui illuminait entre mes rideaux, il y avait des yeux. Ce n'étaient pas des yeux normaux, mais des yeux sombres et inquiétants. Ils étaient bordés de noir et ils me terrifiaient tout simplement. C'est alors que j'ai vu sa bouche, un long sourire horrible qui faisait se dresser tous les poils de mon corps. La silhouette se tenait là, me regardant. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, il a dit une phrase simple, mais dit d'une manière que seul un fou pouvait prononcer. Il a dit « Go to sleep ». J'ai poussé un cri. C'est ce qu'il a envoyé vers moi. Il a sorti un couteau en visant mon cœur. Il a sauté sur mon lit. Je me suis battue contre lui. J'ai donné des coups de pied, des coups de poing. Je me suis retournée pour essayer de le faire tomber. C'est alors que mon père a fait éruption. L'homme a jeté le couteau qui s'enfonçait dans l'épaule de mon père. L'homme l'aurait probablement tué si l'un des voisins n'avait pas alerté la police. Ils sont rentrés dans le parking et ont couru vers la porte. L'homme s'est retourné et a couru dans le couloir. J'ai entendu un fracas, comme du verre qui casse. En sortant de ma chambre, j'ai vu que la fenêtre qui pointait vers l'arrière de ma maison était cassée. Je l'ai vu disparaître au loin. Je peux vous dire une chose. Je n'oublierai jamais ce visage. Ses yeux froids et mauvais. Et ce sourire de psychopathe, ils ne quitteront jamais ma tête. La police est toujours à la recherche de cet homme. Si vous voyez quelqu'un qui correspond à cette description, veuillez contacter votre service de police local. Jeff et sa famille venaient d'emménager dans un nouveau quartier. Son père avait obtenu une promotion au travail, et ils ont pensé qu'il serait préférable de vivre dans un de ces nouveaux quartiers chics. Jeff et son frère, Liu, ne pouvaient pas se plaindre. Une nouvelle et meilleure maison, comment ne pas l'aimer? Alors qu'ils déballaient leurs affaires, un de leurs nouveaux voisins vint les saluer. Bonjour, je m'appelle Barbara, j'habite en face de chez vous. Je voulais juste me présenter et présenter mon fils, Billy. Ce sont nos nouveaux voisins. Eh bien, je suis Margaret, et voici mon mari Peter, et mes deux fils, Jeff et Liu. Ils saluèrent leur nouvelle voisine, puis Barbara les invita à l'anniversaire de son fils. Jeff et son frère étaient sur le point de s'y opposer lorsque leur mère leur demanda d'accepter. Quand ils finirent de ranger leurs affaires, Jeff alla voir sa mère. Maman, pourquoi nous inviter à une fête de ce gamin? On ne connaît même pas. Jeff, on vient d'emménager ici. On devrait montrer qu'on veut passer du temps avec nos voisins. Maintenant, nous allons à cette fête, et c'est définitif. Jeff commença à parler, mais il s'arrêta, sachant qu'il ne pouvait rien faire. Chaque fois que sa mère disait quelque chose, c'était définitif. Il monta dans sa chambre et se coucha sur son lit. Il était là, regardant son plafond, quand soudainement, il eut une sensation bizarre. Pas tellement une douleur, mais quelque chose de bizarre. Il tenta de comprendre ce qui lui arrivait lorsqu'il entendit sa mère l'appeler pour prendre ses affaires. Le lendemain, Jeff descendit pour prendre son petit déjeuner et se préparer pour l'école. Alors qu'il était assis là en train de manger, il eut de nouveau ce sentiment. Cette fois, il était plus fort. Il ressentit une légère douleur, mais il l'ignora encore une fois. Lorsque Liu et lui finirent de déjeuner,
Ils marchèrent jusqu'à l'arrêt de bus. Ils étaient assis, là, à attendre. Puis tout à coup, un gamin sur un skateboard leur sauta en par-dessus, à quelques centimètres seulement de leurs genoux. Ils furent tous les deux surpris. Hé, qu'est-ce que... Le gamin atterrit et se retourna vers eux. Il donna un coup de pied à son skateboard et l'attrapa avec ses mains. Il a l'air d'avoir environ 12 ans, 1 an de moins que Jeff. Tiens, on dirait qu'on a de la viande fraîche. Soudain, 2 autres enfants apparurent. Bon, puisque vous êtes nouveau ici, j'aimerais vous présenter. Là-bas c'est Kate. Lui c'est Troy. Je suis Randy. Et je vois pas en conduisant, mais je conduis en buvant. Nuance, les enfants. Maintenant pour tous les enfants de ce quartier, il y a un petit prix à payer pour pouvoir prendre le bus. Si vous voyez ce que je veux dire. Liu se leva, prêt à frapper, quand soudainement, un des amis de Randy sortit un couteau. J'avais espéré que vous seriez plus coopératif, mais il me semble que nous allons devoir utiliser la manière forte. Randy s'approcha de Liu et prit le portefeuille de sa poche. Jeff retrouva ce sentiment de nouveau. Maintenant, c'était vraiment fort, une sensation de brûlure. Il se leva, mais Liu lui fit signe de s'asseoir. Jeff ignora et approcha de Randy. Écoute, rends le portefeuille de mon frère tout de suite. Randy mit le portefeuille dans sa poche et sortit son propre couteau. Oh, et qu'est-ce que tu vas faire? Alors qu'il finissait à peine sa phrase, Jeff lui mit un coup dans le nez. Comme Randy essayait de protéger son visage, Jeff attrapa le poignet du gamin et le cassa. Randy cria, et Jeff prit le couteau de ses mains. Troy et Kate se précipitèrent vers eux, mais Jeff fut trop rapide. Il jeta Randy à terre. Kate tenta de le frapper, mais Jeff esquiva et le poignarda dans le bras. Kate lâcha son couteau et tomba au sol en criant. Troy se précipita aussi vers lui, mais Jeff n'a même pas eu besoin du couteau. Il le frappa juste à l'estomac et Troy tomba et vomit. Petite futée. Liu ne pouvait rien faire d'autre que de regarder son frère avec stupéfaction. Pourquoi t'as fait ça, Jeff? C'était tout ce qu'il avait pu dire. Le bus arriva. Jeff et Liu ne voulaient pas être blâmés pour ce qui venait de se passer, alors ils se mirent à courir aussi vite qu'ils pouvaient. Liu regarda derrière lui et vit le chauffeur de bus se précipiter vers Randy et les autres. Jeff et Liu arrivèrent à l'école. Ils n'osaient rien dire sur ce qui s'était passé. Liu a juste pensé que son frère s'était battu pour le protéger. Mais Jeff savait que c'était bien plus que ça. C'était quelque chose d'effrayant. En éprouvant ce sentiment, il réalisait combien il était puissant. L'envie de juste faire du mal à quelqu'un. Il n'aimait pas la façon dont les choses tournaient. Mais il ne pouvait pas s'empêcher d'être heureux. Il tâcha de ne pas trop penser à cette sensation étrange pendant sa journée. Même s'il rentrait chez lui à pied à cause de tout ce qui s'est passé près de l'arrêt de bus, et qu'il ne le prendrait probablement plus jamais, il se sentait heureux. Lorsqu'il rentrait chez lui, ses parents lui ont demandé comment s'était passée sa journée, et il a répondu avec une voix quelque peu inquiétante. C'était une journée merveilleuse.
Le lendemain matin, il entendit frapper à sa porte d'entrée. Il descendit pour trouver 2 policiers à la porte. Sa mère le regardait avec un air furieux. Jeff, ces policiers me disent que tu as attaqué 3 enfants, que ce n'était pas un combat régulier et qu'ils ont été poignardés. Poignardés, mon fils! Le regard de Jeff tomba sur le sol, montrant à sa mère que c'était vrai. Maman, c'est eux qui nous ont attaqués, moi et Lio. Nous avons trouvé 3 enfants, 2 poignardés, un avec une échymose sur son ventre, et nous avons des témoins qui prouvent que tu as fui la scène. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend? Jeff savait que ça ne servait à rien. Il pouvait dire que lui et Lio avaient été attaqués, mais il n'y avait aucune preuve que ce n'était pas eux qui avaient attaqué en premier. Il ne pouvait pas dire qu'il fuyaient pas, parce qu'en vérité, il le faisait. Donc, Jeff ne pouvait pas se défendre ni défendre Lio. Appelle ton frère. Jeff ne pouvait pas le faire, parce que c'était lui qui avait battu tous les enfants. Monsieur, c'était moi. C'est moi qui ai blessé les enfants. Lio a essayé de me retenir, mais il a pas pu m'arrêter. Le flic regarda son partenaire, et tous deux hochèrent la tête. Eh bien, gamin, on dirait qu'on va devoir t'embarquer. Attendez! Ils levèrent tous les yeux pour voir Lio tenir un couteau. Les officiers sortirent leurs armes. C'était moi! J'ai tabassé des enfants! J'ai même des marques pour le prouver. Eh, pose ce couteau! Lio leva le couteau et le laissa tomber par terre. Il mit les mains en l'air et se dirigea vers les flics. Non, Lio, c'était moi! Jeff avait les larmes qui coulaient sur son visage. Oh, pauvre frère. Essayez de prendre le blâme à ma place. Eh bien, emmenez-moi. La police conduisit Lio jusqu'à leur voiture de patrouille. Lio, dis-leur que c'était moi! C'est moi qui ai battu cet enfant! La mère de Jeff mit ses mains sur ses épaules. Jeff, s'il te plaît, tu n'as pas à mentir. Nous savons que c'est Lio, tu peux arrêter. Jeff regarda, impuissant, la voiture de police partir à toute allure avec Lio à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, son père s'arrêta dans l'allée, voyant le visage de Jeff et sachant que quelque chose n'allait pas. Jeff, qu'est-ce qu'il y a? Jeff ne pouvait pas répondre, ses cordes vocales étaient nouées à force de pleurer. Sa mère accompagna son père à l'intérieur, pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Au bout d'1 heure environ, Jeff rentra, voyant ses parents qui étaient tous les deux choqués, tristes et déçus. Il ne pouvait pas les regarder. Il ne pouvait pas voir comment il pensait que Lio avait fait ça, alors que c'était de sa faute. Il s'est juste endormi, essayant de se changer les idées. 2 jours se sont écoulés, sans nouvelles de Lio. Pas d'amis avec qui traîner, rien que de la tristesse et de la culpabilité. Un samedi, Jeff fut réveillé par sa mère. Elle avait un visage heureux et radieux. Jeff, c'est le grand jour. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te souviens plus? C'est la fête de Billy aujourd'hui. Maman, tu plaisantes? Tu t'attends pas à que j'aille à la fête de ce gamin après... Il y eut un long silence. Jeff, nous savons tous les deux ce qui s'est passé. Je pense que cette fête pourrait être la chose qui illumine les journées passées. Maintenant, habille-toi. La mère de Jeff sortit de la chambre et descendit se préparer. Jeff mit du temps à se lever. Il choisit une chemise, un jean au hasard et descendit. Il vit sa mère et son père déjà prêts. Sa mère en robe et son père en costume. Il se demanda pourquoi il ne portait pas des vêtements aussi chics à une fête d'enfants. Jeff, c'est tout ce que tu vas porter? C'est mieux que d'en porter trop. Ça suffit, Jeff. Nous sommes peut-être trop habillés, mais le principal est de faire bonne impression. Jeff grogna et retourna dans sa chambre. Il regarda dans son placard pour trouver ce qu'il appellerait des vêtements chics. Il trouva un pantalon noir qu'il avait pour les grandes occasions et un maillot de corps. Mais il ne trouva pas de chemise pour aller avec. Il regarda autour de lui,
et ne trouva que des chemises à rayures et à motifs. Aucune d'entre elles ne va avec son pantalon habillé. Finalement, il trouva un sweat à capuche blanc. Tu portes ça? Sa mère regarda sa montre. Pas le temps de se changer, allons-y maintenant. Ils traversèrent la rue pour aller chez Barbara. Ils frappèrent à la porte et Barbara leur ouvrit. Lorsqu'ils entrèrent, Jeff ne voyait que des adultes. Pas d'enfants. Les enfants sont dehors dans la cour. Jeff, si tu allais en rencontrer quelques-uns? Jeff sortit et se dirigea vers une cour pleine d'enfants. Ils couraient dans des costumes de cow-boy bizarres et se tiraient dessus avec des pistolets en plastique. On se serait cru dans un Toys R Us. Soudain, un enfant s'approcha de lui et lui tendit un pistolet en plastique et un chapeau. Hey, tu veux jouer avec nous? Ah non, je suis trop vieux pour ce genre de choses. J'ai passé l'âge de ces conneries. Le gamin le regarda avec cette drôle de tête de chien battu. S'il te plaît. Aïe aïe aïe! C'est quoi cette merde? Bien. Il mit le chapeau et commença à faire semblant de tirer sur des enfants. Au début, il pensait que c'était totalement ridicule. Mais ensuite, il finit par s'amuser. C'était la première fois qu'il faisait quelque chose sans penser à Liu. Il joua donc avec les enfants pendant un moment. Jusqu'à ce qu'il entende un bruit bizarre. Ensuite, plus rien. Il fut frappé à la tête. Randy, Troy et Kate avaient sauté en par-dessus la clôture. Randy regarda Jeff avec une haine brûlante. Salut Jeff! Nous avons des affaires à régler. Je crois qu'on est quitte. Je vous ai tabassé. Vous avez envoyé mon frère au CPD. Oh non, c'est pas encore fini. Je suis là pour la victoire. Mais tu n'as pu te botter le cul l'autre jour, mais pas aujourd'hui. Randy se précipita sur Jeff. Tous deux chutèrent au sol. Il frappa Jeff au nez. Jeff le poussa et tous deux se relevèrent. Les enfants fuyaient et les parents sortaient en courant de la maison. Troy et Kate sortirent leurs armes de leur poche. Personne n'interrompt. Où les tripes vont voler. Randy... Je ne négocie pas avec les terroristes! Randy sortit un couteau et poignarda Jeff à l'épaule. Jeff cria et tomba à genoux. Randy commença à lui donner des coups de pied au visage. Jeff l'attrapa et le fit tomber. Il se releva et courut vers la porte arrière. Troy le rattrapa. T'as besoin d'aide? Il prit Jeff par le col et le jeta à travers la porte qui s'ouvrit. Randy commença à lui donner des coups de pied à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il crache du sang. Allez Jeff, bats-toi! Il agrippa Jeff et le jeta dans la cuisine. Randy avait une bouteille de vodka sur le comptoir et la brisa sur la tête de Jeff. Bats-toi! Il le balança dans le salon. Regarde-moi! Jeff leva les yeux, le visage recouvert de sang. C'est moi qui ai fait envoyer ton frère à CPD, et maintenant tu vas rester ici assis et laisser poil là-dedans pendant toute une année. Tu devrais avoir honte. Jeff se leva. Ah enfin, tu te lèves pour te battre. Le sang et la vodka coulaient sur son visage. Une fois de plus, il ressentit cette étrange sensation. Il ne l'avait pas ressentie depuis un moment. Quelque chose à l'intérieur de Jeff se déclencha. Son psychisme était détruit. Toute pensée rationnelle avait disparu. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était tuer. Il attrapa Randy et le jeta au sol. Il se mit sur lui et le frappa en plein cœur. Le coup de poing provoque le ralentissement du cœur du gamin. Comme Randy vivait encore, Jeff le martela de coups.
coup après coup. Le sang jaillit du corps de Randy, jusqu'à ce qu'il donna son dernier souffle. Tout le monde regarda Jeff. Troy et Case portèrent leur arme sur lui. Jeff les vit et prit la fuite dans les escaliers. Troy et Kate tirèrent sur lui, chaque coup manquant. Jeff monta les escaliers et il les entendit le suivre. Lorsqu'ils tirèrent leur dernière balle, Jeff s'enfonça dans la salle de bain. Il saisit le porte-serviette et l'arracha du mur. Lorsqu'il les vit entrer dans la salle de bain, Jeff frappa Troy avec le porte-serviette. Troy s'écroule violemment et il ne reste plus que Kate. Mais il est déjà beaucoup plus agile et esquiva lorsque Jeff l'attaqua. Il laissa tomber son arme et attrapa Jeff par le cou. Il le plaqua contre le mur. Le choc fit tomber la bouteille d'eau de Javel qui se trouvait sur l'étagère au-dessus d'eux. Le liquide leur tomba dessus, brûlant leur visage. Jeff s'essuya les yeux du mieux qu'il pouvait. Il récupéra le porte-serviette et le balança directement dans la tête de Kate. Alors qu'il était étendu là, saignant à mort, il laissa échapper un rire mauvais. Qu'est-ce qui est si drôle? Kate sortit un briquet. Ce qui est drôle, c'est que tu es couvert de Javel et d'alcool. Les yeux de Jeff s'élargirent lorsque Kate lui balança le briquet. Les flammes l'enflammèrent, dévorant le visage du pauvre Jeff. L'eau de Javel blanchissait sa peau. Jeff poussa un terrible cri. Il essaya de d'éteindre le feu, mais cela était vain. L'alcool avait fait de lui un véritable enfer. Il courut dans les couloirs et tomba dans les escaliers. Tout le monde se mit à crier, voyant le garçon en feu. La dernière chose que Jeff vit, c'est sa mère et les autres parents essayant d'éteindre les flammes. Puis, plus rien. Quand Jeff se réveilla, du bandage entourait son visage. Il ne voyait rien, mais il sentit un plâtre sur son épaule et des points de suture dans tout son corps. Il essaya de se lever, mais une terrible douleur lui en empêcha. Une infirmière se précipita vers lui. Je ne pense pas que tu puisses sortir de lit tout de suite, dit-elle en le remettant dans son lit. Jeff était assis là, sans vision, sans aucune idée de ce qui l'entourait. Finalement, après plusieurs heures, il entendit sa mère. Mon chéri, comment te sens-tu? Mais Jeff ne pouvait pas répondre. Son visage était couvert et il était incapable de parler. Chéri, j'ai une grande nouvelle. Après que tous les témoins aient dit à la police que Randy avait essayé de t'attaquer, ils ont décidé de laisser Liu partir. Il sera sorti d'ici demain, et alors vous pourrez être à nouveau ensemble. Les 2 semaines suivantes furent celles où Jeff reçut la visite de sa famille. Puis vint le jour où ses bandages devaient être retirés. Les membres de sa famille étaient là pour le voir, prêts à savoir à quoi il allait ressembler après cet accident. Alors que le médecin déballait le bandage du visage de Jeff, tout le monde était sur le bord de son siège, attendant que le dernier bandage ne soit retiré. Espérons que tout ira bien. Il retira rapidement le tissu, dévoilant enfin le nouveau visage de Jeff. Sa mère cria à la vue de son visage. Liu et son père le fixèrent avec étonnement. Quoi? Qu'est-il arrivé à mon visage? Il se précipita hors du lit et courut vers la salle de bain. Il se regarda dans le miroir et vit la cause de leur détresse. Son visage. C'était horrible. Ses lèvres étaient brûlées jusqu'à un rouge profond. Son visage était devenu blanc pur. Et ses cheveux avaient pris une teinte noire. Il mit lentement sa main sur son visage. Il avait maintenant une sorte de sensation de cuir. Il se retourna vers sa famille, puis vers le miroir. Jeff, ce n'est pas si mal. Pas si mal? C'est parfait! Sa famille fut surprise. Jeff commença à rire. C'était un rire incontrôlable. Ses parents se regardèrent, inquiets. Jeff, est-ce que tu vas bien? Bien? Je me suis jamais senti aussi heureux. Je suis parfait. Il ne pouvait pas s'arrêter de rire. Il caressa de nouveau son visage en se regardant dans le miroir. Quelque chose en Jeff était né. Il n'était plus le même. Docteur, mon fils va bien, vous savez, dans sa tête. Oh oui, ce comportement est typique des patients qui ont pris de très grandes quantités d'analgésiques.
Si son comportement ne change pas dans les quelques semaines qui viennent, ramenez-le ici et nous lui ferons passer un test psychologique. Oh, merci, docteur. La mère de Jeff alla voir son fils. Jeff, mon chéri, il est temps de partir. Jeff détourna le regard du miroir. Son visage s'était transformé en un sourire de fou. Sa mère le prit par l'épaule et l'emmena chercher ses vêtements. Il est arrivé avec ceci. La mère de Jeff baissa les yeux pour voir le pantalon noir et le sweat à capuche blanc que portait son fils. Ils étaient maintenant propres du sang qui les avait maculés. Plus tard, cette nuit-là, Margaret fut réveillée par un bruit venant de la salle de bain. On aurait dit quelqu'un qui pleurait. Elle s'approcha lentement pour voir de quoi il s'agissait. Lorsqu'elle regarda dans la salle de bain, elle vit un spectacle des plus traumatisants. Jeff avait pris un couteau dans la cuisine et s'était gravé un sourire sur les joues. Qu'est-ce que tu fais? Jeff se tourna vers sa mère. Je ne pouvais pas continuer à sourire, maman. Je ne pouvais plus, ça faisait mal. Maintenant, je peux sourire pour toujours. Margaret remarqua ses yeux cerclés de noir. Jeff, tes yeux! Je ne pouvais pas voir mon visage. Mes yeux étaient fatigués et commençaient à se fermer. J'ai brûlé mes paupières pour le voir pour toujours, maman. Mon nouveau visage. Elle commença lentement à reculer, voyant que son fils était devenu fou. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Je ne suis pas magnifique? Si tu l'es, laisse-moi aller chercher papa qu'il puisse voir ton visage. Elle courut dans la chambre et secoua son mari pour le réveiller. Chérie, va chercher le pistolet que nous... Elle s'arrêta quand elle vit Jeff devant la porte, tenant un couteau. Maman, tu as menti. C'est la dernière chose qu'ils entendirent avant que Jeff ne se précipite sur eux, les stripant tous les deux. Liu fut réveillé par un cri, n'ayant rien entendu d'autre. Il ferma les yeux et essaya de se rendormir. Alors qu'il était à la limite du sommeil, il eut sensation étrange que quelqu'un l'observait. Il leva les yeux, avant qu'une main ne lui couvre la bouche. Jeff leva lentement son couteau. Liu se débattait pour tenter d'échapper à l'emprise de son frère. Chut! Go to sleep!